Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, de la couture, du crochet, du tricot, du diamond painting, du point de croix et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera, je pense, assez courte. C'est une vidéo haul où je vais vous parler uniquement du salon Le Ch'ti Bazar. Donc le Ch'ti Bazar est un salon qui a lieu dans les Hauts-de-France, dans le Nord. Il y a une édition du printemps et une édition hivernale. Celle du printemps est partagée entre le tricot et la couture. Celle de l'hiver est consacrée plus au tricot. Donc celle du printemps, le salon a eu lieu le samedi 15 et le dimanche 16 mars. L'entrée est au prix de 6 € pour une journée. Il y a un prix, il me semble, pour le pass week-end, mais je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Donc j'ai eu la chance de gagner une entrée sur un concours Instagram. Enfin, j'en ai d'ailleurs fait plusieurs. Et c'est sur le concours organisé par la teinturière de teinture à laine que j'ai gagné. Donc je me suis renseignée sur cette teinturière puisque je ne la connaissais pas. Et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que c'était une teinturière de ma région, même de mon département. Elle est du Pas-de-Calais, elle est de la région, du côté d'Arras. Donc j'étais très contente, j'ai donc été voir son site pour voir un peu ce qu'elle faisait et j'ai vu quelques coloris qui me plaisaient, donc j'avais hâte de les découvrir en vrai. Donc c'est ce que j'ai fait le lendemain. Donc nous y sommes allés le samedi après-midi. Donc je vais jamais au matin. Bon après du coup on prend le risque que si on veut vraiment les chevaux qu'il n'y en ait plus. J'ai eu le corps avec Inès Green mais c'est pas grave. On est allé l'après-midi, en début d'après-midi, il y avait 2-3 personnes devant nous, on n'a quasiment pas entendu pour avoir nos entrées. On a découvert le salon tranquillement. Je voulais aller d'abord en premier sur celui de teinture à laine pour découvrir. Et si je faisais un achat, j'avais prévu au départ de ne pas acheter beaucoup. Donc je voulais découvrir sa laine, la remercier puisque j'ai gagné une entrée grâce à elle. Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir chez elle. Donc les écheveaux étaient étalés sur une table. Donc je prenais un écheveau que je mettais sous mon gilet pour voir si ça suivait parce que j'avais un petit reste de cette laine-là, donc je voulais quelque chose assorti. Donc ça faisait rire par un teinturière madame qui était avec elle. Du coup elle m'a aidé à choisir. Elle m'a même proposé d'autres coloris, dont un rose un peu plus fluo. Mais c'est pas mes couleurs en petite touche, ça va, mais pas pour un pull entier. Donc j'avais choisi une couleur, mais c'était exposé en mérino lino. Moi, celle-là étant une 100% mérino, je voulais une 100% mérino également pour aller avec. Et donc elle était disponible, mais elle m'a dit attention, c'est pas tout à fait le même coloris, puisque selon la base, la teinture n'est pas prise de la même façon. Et en fait, le coloris me plaisait encore plus en 100% mérino. Donc j'ai pris 3 écheveaux, bon, je vous en montre que 2 parce que le troisième est déjà bobiné, je vous verrai bobiner, de ce merveilleux coloris. Donc c'est le coloris rose pan. Alors, quand je mets en dessous, en fonction de la couleur, je trouve que ça suit plutôt bien. Donc, je vais vous montrer bobiné. Hop, le voilà bobiné. Ah, aussitôt acheté, aussitôt bobiné, aussitôt tricoté. Hein. Et avec mon petit reste, je trouve que ça suit bon. Bien sûr, il y a de temps en temps, hop, si j'arrive à vous le sortir, une petite face de laine qui ressemble vraiment. Donc sur mon jacquard, on pourrait éventuellement croire qu'il y a un défaut puisque c'est presque la même couleur. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Il n'y a personne qui va venir mettre le nez sur mon futur t-shirt en me disant oh, t'as un défaut je pense sur ton dessin. Je pense pas. Et puis même, c'est le mien, ça me regarde. Donc ces 3 couleurs là, j'adore. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près le bandeau. Ah, c'était sauvé. Donc c'est teinture à laine, les couleurs qui ont du chien. Et là c'est son petit chien, je crois que c'est un basset onde il me semble. Qui est l'égérie de sa marque. Donc c'est une single, une teinture single, 100% mérino super wash,
366 mètres pour 100 grammes qui se tricote avec des aiguilles 3, 3,5 et le coloris rose pan. Oups. Ah. Bon, ma laine est tombée en dessous de mon meuble. J'ai besoin de mon mari pour aller chercher. Donc j'ai pris ces 3 échos là. Et je vous dis, j'avais pas vu sur le coup, je voulais le mérino, mais j'avais pas fait attention que c'était une single. Et quand je l'ai vu à la maison, je me suis dit mince, je me souviens une des Christelle. Alors, je ne sais plus si Christelle Desmaillemot ou Christelle Rêver Salon Couleur. Je l'ai entendu plusieurs fois dire que moi j'aime pas tricoter la single. Parce que je me suis dit mince, c'est peut-être un peu particulier. Et franchement, moi j'adore. Pour le jacquard, ça va super bien avec l'autre, avec le 100% mérino d'Ars Naturaux. Je n'ai aucun souci. Enfin, je suis très très contente de ce premier achat. J'aime beaucoup. Et j'ai eu un petit cadeau. Donc c'est un porte-clés, bijoux, bijoux de chaque, ce qu'on veut. Donc c'est sur un petit rondin. Elle a mis du flex pailleté à la thermocollée. Mais ça tient très très bien sur le bois. Donc on voit son petit chien, le logo de la marque, et Tincturalène, le nom de sa marque. Moi je trouve ça sympa. Je trouve que le petit cadeau c'est toujours sympa. Ensuite on a continué à faire le tour. Je voulais au départ acheter un sac à projet, mais c'est les petits points de Véro. Elle a beaucoup de sacs avec du velours qui avait été dévalisé. Et les couleurs qui restaient ne me plaisaient pas. Donc je dis bon, à l'occasion, je ne sais pas si c'est un site internet, mais ou lors d'un prochain salon. Ou alors je voulais un sac aussi qui s'ouvre complètement avec, c'est un nom mais j'ai oublié, c'est une fermeture spéciale, ça s'ouvre vraiment complètement. Il y en avait mais les tissus ne me plaisaient pas. Donc c'était chez Woolbag je crois, donc du coup j'ai pas pris. Et je suis allée au stand, il y a mon chat à la fenêtre, au stand d'Inès Green où je voulais son coloris du mois. Alors comment il s'appelle son... C'est Love Me Tender, non? Je me souviens plus. Et franchement, je n'ai pas été voir, enfin bref, c'est son coloris du mois. Il est magnifique. Elle l'avait, mais il lui restait un cheveu. Elle avait été dévalisée depuis le matin. Tout le monde voulait ce coloris-là. Donc bon, voilà, c'est tout. Elle avait une base que je ne connaissais pas, que j'avais trouvé très très douce, avec de la soie dedans. Donc je demandais si elle pouvait éventuellement faire son coloris du mois sur cette base-là. Et elle m'avait dit que non, puisque elle arrêtait cette base-là. Donc elle vendait ceux qu'elle avait en stock et c'était tout. Par contre, elle avait une base mérino tencel sur laquelle elle pouvait faire le coloris du mois. Et d'ailleurs tous les coloris mensuels, et elle en avait, bon pas du ce coloris là, mais d'autres où elle a pu me faire essayer, du coup, enfin faire toucher, et effectivement c'est très très doux, donc c'est une base que je testerai éventuellement chez elle. Puis j'ai dit bon bah c'est tout, je regarderai sur le site. Du coup je continue à faire mon petit tour, puis on avait presque fini, et puis mon mari me dit bon t'es sûr tu vas avoir personne? Je fais non ça va, c'est bon, elle dit allez, on va retourner chez Inès Green, tu avais l'air d'avoir un coup de cœur. Que j'y retourne, je demande les chevaux, son coloris du mois, puis elle me dit c'est mon dernier. Je dis ouais, mais j'en aurais voulu 2, et puis du coup, elle dit, bah, je peux vous proposer quelque chose qui lui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait ça. Donc c'est ce coloris-là. En fait, c'est le coloris qui lui a servi de test pour son coloris du mois, mais qu'elle trouvait trop foncé. Donc elle ne l'a pas conservé, mais elle a vendu quand même les cheveux qu'elle avait, elle a bien fait. Donc c'est Doux Cosmique, c'est une figurine sock, 75% mérino, superwash, 25% de nylon, pour des aiguilles 2,5 à 3,5 et pour 100 grammes il y a 400 mètres. J'ai pris deux écheveaux que je compte associer à un violet, je pense. Je ne sais pas encore si c'est pour faire des rayures ou pour faire un jacquard, je verrai au moment venu. Mais voilà, il est aussi beau que son coloris du mois, mais un peu plus foncé. Au moins, si comme j'achèterai très certainement en base mérino tencel, j'aurai 2 ouvrages différents. Donc il y a du violet, du bleu, du rose, une petite pointe de vert, et il y a même un de mes cheveux, voilà, une petite pointe de vert, enfin je l'ai trouvé très très beau. Donc c'est
mon deuxième achat du salon. Donc mon mari m'a dit, tu voulais voir rien d'autre? Ben, en fait j'aurais voulu un contrant, mais pour mes petites aiguilles à chaussette. Il me dit, ben, il y a un mur qu'on n'a pas fait. Du coup on a fait le mur du fond, et sur le mur du fond il y avait l'atelier Calixen. Et elle faisait des anneaux marqueurs à la demande, des anneaux marqueurs, des contrans à la demande. Donc en fait, on choisissait la couleur des anneaux. Donc il y avait argenté comme celle que j'ai pris, doré ou cuivré. Donc moi j'ai choisi argenté parce que c'est vraiment la couleur que je préfère. On choisissait le fixe. Donc je pense qu'avec ça on le verra mieux. Donc j'ai choisi les fleurs. Alors on devait choisir deux anneaux marqueurs. Du coup j'ai demandé une fleur à un papillon, donc j'ai choisi dans ce qu'elle avait. Elle m'a demandé de choisir le fixe, donc j'ai choisi les fleurs pour fixe. Donc, hop. Je le trouve magnifique. Et sur le marqueur qu'on déplace pour marquer les dizaines, si c'est papillon, ils volent, ils se déplacent. Je le trouve magnifique aussi. Alors, les pampilles sont dorées, mais ça ne me choque pas l'association du doré et de l'argenté. Évidemment avec le soleil qui se sauve quand il ne faut pas. Voilà, c'est un très très joli papillon. Et mais je pense pas que vous le verrez. L'anneau du milieu, donc le numéro 5, est légèrement ciselé. Il est un peu différent des autres, donc pour compter c'est un bon repère. C'était très sympathique. Elle fait ça extrêmement rapide. Elles étaient donc deux, donc la dame qui fait bijoux puis quelqu'un qui l'accompagnait. Très sympathique. Et au moment de payer, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Donc c'était une licorne. Et, il est fait pour moi en argent en plus. Donc il a une petite dormeuse. Si je veux l'utiliser en progress clipper, c'est que j'en ai pas tellement des progress clipper. Ou pour autre chose, ou en anneau marqueur, enfin je sais pas encore, mais je trouve trop beau. Donc je trouvais ça très sympathique de pouvoir en fait vraiment choisir exactement comme il était. Et c'est en fait, elle nous le donne dans un petit pochon en organza décoré, que je trouve très mignon. Donc je le remets dedans pour pas le perdre. Donc moi qui voulais pas acheter grand chose, au départ je voulais ça et peut-être un petit sac à projet, et finalement j'ai pris la laine. Donc au départ j'y suis allée, j'avais presque même pas envie d'y aller, mais comme j'avais gagné une place, voilà, j'étais un peu pas tellement de morale, et j'avais même perdu mon mojo au tricot. Enfin j'avais plus vraiment d'envie. Je faisais des carrés parce que j'en avais 6 à faire sur le mois de février, j'en avais fait 3 et moi je les ai continués mais sans vraiment goût et sans machin, enfin voilà. Et puis d'avoir vu cette laine, je suis ressortie, j'avais une pêche d'enfer. J'ai tout de suite le lendemain cherché un projet avec avec mon petit restant de laine pour pouvoir faire mon jacquard. Je l'ai trouvé, je l'ai imprimé, j'ai bobiné la laine, je me suis mis tout de suite, enfin vraiment le plaisir du tricot est revenu et j'étais très contente. Et comme j'ai fait les 2 dernières fois, je suis repassée par le stand du Style Bazar avant de partir. Donc j'ai acheté une Eco Cup. J'en avais pas encore vu avant. Moi j'adore les Eco Cup. À chaque fois que je vais dans un événement, je l'achète un. Encore une petite marotte. Donc c'est le Style Bazar Festival. Là, il est marqué printemps. Et de l'autre côté, une petite soif avec une tache qui fume de l'autre côté. Je le trouve très joli. En plus, c'est mes couleurs, hein, le rose comme ça et le vert un peu vert menthe. J'adore. J'avais vu sur le site du Style Bazar qui faisait des anneaux marqueurs, donc j'espérais qu'il en restait. Et il en restait. Donc j'ai pris, il y en avait 2 exemplaires, j'ai pris les 2 lots. Donc c'est une pelote et un écheveau. Et
Sti Bazar. Je trouvais ça excellent. On le voit pas bien, peut-être par là on le verra un peu mieux. J'ai trouvé ça excellent, les deux. Hop. Donc à chaque fois il y a un nanomarqueur et une dormeuse pour pouvoir déplacer le servir en marqueur de progrès. Je vais y arriver. Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé. Donc il y avait aussi beaucoup de stands de tissus. Donc j'ai pu voir en vrai les tissus de Liz Taylor, la nouvelle collection. Donc comme j'avais pas prévu, j'avais pas les métrages dont j'avais besoin. Et puis je trouve que mon stock de tissus est suffisant. Contrairement à ma petite boîte où je me mets laine de teinturière, elle commençait vraiment à se vider. Et je trouvais que ça commençait à devenir un peu triste. Donc là, je suis contente. J'ai pu. Il y a une qui n'a pas été longtemps dedans, mais une soirée. Mais j'étais contente de pouvoir remettre. Par contre, le tissu, j'en avais assez. Mais j'étais contente de voir les tissus en vrai, de voir les associations avec leur laine. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, d'avoir vraiment les coloris parfaits. Les boutons aussi assortis. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très sympa. Et je pense que souvent, je fais une robe pour le. C'est pas mon anniversaire, c'est pour le. Oh, comment ça s'appelle, un festival rétro avec des voitures anciennes. Et je fais souvent beau. Et c'est au mois d'août, c'est mon anniversaire. Souvent, je me fais une robe pour l'occasion. Donc, je pense que je craquerai sur une robe, peut-être même un patron, et peut-être même une petite un objet tricot si j'ai le temps. Si je ne me prends pas au dernier moment, comme en général je le fais. J'ai aussi vu les tissus je pense que c'est Roby Taille, que je ne connaissais pas, j'ai trouvé sympathique aussi. Il y avait aussi Maison Blood Mood, il me semble, Blood Mood, enfin je sais plus trop, mais vraiment de très très beaux tissus. Pareil, je ne connaissais pas non plus, donc j'ai noté. J'ai mis en favori tous les sites, comme ça j'y repenserai quand j'aurai besoin de tissus. Il y avait également un stand de thé, mais nous on n'en consomme pas avec mon mari, on est plus café, en infusion, mais plutôt café. Un stand de bougies, mais j'en ai pas assez non plus. J'en ai encore en stock à la maison, donc j'aime pas. Puis j'ai une petite maison, je ne peux pas stocker non plus. Donc peut-être une prochaine fois, à force d'entendre parler c'est les trois chats, d'entendre parler sur beaucoup de podcasts, je vais finir par essayer, je pense. Mais c'est ça que j'ai des bougies dans un pot métal et j'ai plus l'habitude des bougies dans un pot en verre. Et je trouve que c'est beau quand ça fond, quoi. Mais ceux qui sont d'habitude, je pense que je testerai un jour. Faut jamais dire jamais. Il y avait du monde, mais on pouvait néanmoins circuler, sauf quand un groupe de personnes décidait de faire taper discute en plein milieu et puis bloquer tout, mais sinon ça allait. Je me suis fait emporter par un monsieur qui traversait dans l'autre sens avec un sac à dos, mais j'ai reculé au moins d'1 mètre. J'étais un peu surprise, j'ai dit bon, ça c'est fait, pourtant je suis assez costaud. Et, il était bien monté, il y avait des gens, des caddies énormes. Bon, c'est vrai que si on achète tissu, plus laine, ça prend la place, mais je dis où. Bon, après, c'est vrai que c'est de voir en direct teinturier, les laines, c'est agréable de pouvoir toucher les matières, se rendre compte de la douceur ou pas de la laine. C'est assez intéressant. J'ai encore découvert de nouvelles marques, des nouvelles teinturières ou teinturiers que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça très très agréable, je le trouve plus aéré à chaque fois que celui de l'hiver. Alors je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça ou si effectivement c'est un peu plus serré en hiver. J'ai aussi pu admirer les différents coloris de Lolita Fée. Elle avait mis une pelote de chacun de ces coloris l'un à la suite, ça faisait magnifique. J'avais même envie de prendre j'avais prévu de prendre une pelote ou deux pour faire un petit projet pour essayer. Il y avait une dame devant qui l'avait accaparé, qui parlait des portes ouvertes suite à la boutique Le Sti Bazar dans le Nord. Enfin,
Je me suis dit au bout d'un moment, je dis bah j'y arriverai pas, je commanderai ou j'irai. Je pense que j'irai faire un jour à la mercerie. Ils ont pris une mercerie avec Little, il a fait, je crois que c'est Mélanie de Fila, non, Rotor Box, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai repris une mercerie et je pense que j'irai faire un tour et ce sera l'occasion d'acheter la laine de Lolita parce que pour essayer un peu aussi autre chose. La laine de Liz Taylor, j'ai envie de l'essayer aussi. C'est pareil, de voir le mur avec tous les coloris, c'était très sympathique. J'ai découvert une boutique comme Lily comme tout que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça sympa aussi, donc je n'ai pas acheté, mais j'ai quand même bien regardé. Je les ai trouvées quand je voyais comment elles étaient avec les clientes très très disponibles, elles répondaient à beaucoup de questions, je trouvais. J'ai pu voir les sacs, en vrai les sacs à projet de redesign que je montre à mon mari. Il pensait même que j'étais intéressée. Je dis non, mais vu le prix, moi il y en a hors de question, quoi. Les sacs à projet en tissu, ça va très très bien. C'est un très très bel objet, mais je pense que je n'oserais jamais sortir de ma maison. Et puis bon, j'ai quand même un chat qui est spécialiste du vomito et je pense que je serais malade si elle vomissait sur mon sac en cuir. Donc non, j'admire l'objet. À la limite, pourquoi pas une petite trousse. Ça oui, je pense, pour mettre à l'intérieur d'un sac à projet, mais un sac à projet en lui-même, non, j'aurais trop peur que mon chat fasse des bêtises dessus. C'était un très bon moment, j'y suis arrivée très triste et enfin triste, oui. Pas en forme, mais je suis repartie avec une pêche d'enfer. Vraiment, j'étais super contente. Mon mari m'a encore une fois gâtée. Enfin, on a un compte commun, mais il a dit vas-y, lâche-toi, au moins on est là, il faut que tu te fasses plaisir. Et puis si par la suite tu peux plus acheter laine, au moins tu en auras un petit peu par avance et tu seras contente de les avoir. Donc je me suis exécutée, hein, quand votre mari vous dit vas-y, fais-toi plaisir, on se fait plaisir. Et c'était un bon moment avec lui, enfin, il a l'habitude maintenant, et bon, on s'accompagne toujours, hein, on a chacun des loisirs différents, et ça fait toujours plaisir de voir qu'il s'intéresse, à force il connaît, quand il va prendre mon tricot pour la voiture, il dit ah, tu prends ton zéro cerveau avec, voilà, il a des expressions, quand je mets les podcasts, souvent je les mets à la télé, il reconnaît, il dit ah, c'est celle que tu regardes d'habitude, ou ah tiens, un nouveau, une nouvelle. Enfin, on s'intéresse chacun au loisir de l'autre, je trouve ça plutôt sympa. Et non, c'était vraiment un bon moment, on est bien resté 2 bonnes heures, je pense, sur le salon, et j'en ai pris plein les mirettes. C'est sûr qu'on aimerait avoir un budget qui ne... Il y en a une qui veut dire coucou, qui trouve que je suis assez longue. Qui soit plus extensible pour pouvoir faire plaisir partout, mais à chaque fois je note, je dis bon, la prochaine fois j'irai voir notre stand. Donc j'essaye à chaque fois de me dire, je sais qu'Inès Green, la laine de Frédéric, je craquerai, donc je me dis une autre plus Inès Green. Donc à chaque fois j'essaye de nouveautés, et c'est vrai qu'il y a vraiment du choix, il y a des stands où il y a énormément de monde. Je crois que je suis passée plusieurs fois devant ces Arcoiris Yarn où je n'ai jamais pu voir ces laines, tellement il y avait du monde. Bon, j'avais pu voir au salon d'hiver où j'ai tombé à un moment où il n'y avait pas trop de monde, où j'avais pu admirer son travail de teinture. Mais là, c'était impossible, quoi. Il y a vraiment un monde autour du stand, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, bon, c'est tout. Parce qu'il y avait même des sacs à projet derrière, mais moi, comme je suis myope, il faut que je me rapproche un petit peu pour voir un peu mieux les tissus utilisés et tout ça, mais j'ai pas pu. Donc non, c'était agréable à refaire. J'irai très certainement à celui d'hiver, même si à ce moment-là j'aurais pas le budget, c'est pas grave. Rien que pour apprendre plein les mirettes. Cette fois-ci, contrairement à la dernière édition, je n'ai pas vu de... Ah si, j'ai vu Céline de la chaîne Céline Passion Fil, mais quand je l'ai vue la première fois, elle était occupée à quelqu'un, elle était assise, elle parlait. Et la deuxième fois, elles étaient au moins 5-6 autour d'elle, donc moi, je suis très timide, donc déjà, j'ai pas osé l'interrompre quand elle était avec une seule personne. Avec 5-6, vous savez que pour moi, c'est impossible. Donc je me suis dit, bon, ce sera la prochaine fois, on n'est pas si loin l'une de l'autre, on va bien réussir un jour à se croiser. Voilà, sinon, j'avais vu plus ou moins la première fois, mais bon, voilà, c'est une édition comme ça, puis c'est pas pour les
podcasteuse que j'y vais, c'est pour papouiller de la laine. Voilà, c'était vraiment un bon moment, donc je finis là-dessus. Mon petit chien me dit qu'il est temps pour moi d'arrêter. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds toujours avec grand plaisir. Je remercie pour les nouveaux abonnés et ceux qui restent abonnés depuis le début. C'est toujours pour moi un étonnement, je suis toujours ravie. À chaque fois que j'ai un nouvel abonné, je suis toujours très contente. Je trouve ça que c'est une expérience pour moi qui suis très timide. Une expérience encore plus magique que je pense que pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, je voulais vous remercier et je vous dis à bientôt.